la grâce de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Moi, oui, je me porte bien et je rends grâce au Seigneur. Donc, pour cela, bienvenue donc à mon émission d'aujourd'hui, émission au cours de laquelle je vous parlerai de moi, d'un petit témoignage de moi. Elle ne sera pas longue. Elle vous prendra juste un moment, mais c'est un témoignage que je tiens quand même à partager avec vous parce que voilà, j'ai eu le temps, j'ai dû retourner dans mes souvenirs pour aller me rappeler ça et je me suis donc dit pourquoi ne pas le partager avec les autres. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile, même si ça remonte à une époque assez lointaine, ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais bon, ça reste d'actualité, hein, parce qu'autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont de petits soucis par rapport à ça. Alors, pour ce qui est de mon émission d'aujourd'hui, je viens vous parler de ma relation avec moi. En gros, je parlerai ici de la meilleure amie, de ma meilleure amie qui n'est personne d'autre que moi-même. Les amis, les amis, comprendre cette évidence que la personne avec laquelle je passais l'essentiel de ma vie était moi-même. Pour le comprendre, j'ai mis longtemps. Je vous jure que j'ai mis longtemps, ça n'a pas été facile. Je suis passée par plusieurs choses, plusieurs épreuves et tout ça m'a poussée à réfléchir, à chercher à comprendre pourquoi c'était comme ça, pourquoi je n'étais pas contente toujours, pourquoi facilement j'étais choquée par une attitude, par une réaction, par un fait. Et cela m'a donc emmenée à apprendre, à me connaître, à essayer de savoir qui suis-je et comprendre par la suite qui étaient les autres pour moi. Quel genre de relation je pouvais entretenir ou avoir avec les autres. Alors les amis, si en effet je suis la personne avec qui je passe le plus de temps avec, autant être un bon ami, un meilleur ami pour moi-même. Je passe la plupart de mon temps seule parce que je crains d'avoir des histoires avec les autres, je crains de faire mal, je crains de blesser. Alors, il faut, alors que je sois capable de me sentir, de bien me sentir, même quand je suis seule, de pas m'ennuyer, c'est-à-dire que de me faire plaisir seule. Parce que voilà ça, si j'ai des problèmes avec les autres et que j'ai des problèmes avec moi, finalement, je ne vivrai plus. Donc, j'ai dû faire cet effort-là pour comprendre qu'il me fallait être un bon compagnon pour moi-même, pour par la suite réussir mes relations avec les autres. J'ai donc appris. J'ai donc appris, les amis, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à m'écouter avec bienveillance et dans le non-jugement, c'est-à-dire que j'ai appris à me connaître, j'ai refusé de me juger et quand il fallait que je me juge, ben, je préférais être plutôt positive que d'être négative. Ça, je l'ai appris. J'ai appris à me féliciter, à m'encourager. C'est-à-dire que me féliciter, quand je pense avoir posé un acte correct, je me félicite de l'avoir posé. Je m'encourage à répéter cet acte-là, parce que voilà, puisque c'est un bon acte. Et j'ai appris à parler de moi. À parler de moi. Quand je dis parler de moi, ce n'est pas aller voir quelqu'un, aller rencontrer quelqu'un et puis me mettre à parler de moi. Non. Je parle de moi à moi, perso. Je me parle à moi, moi-même. J'ai appris à prendre soin de mes besoins, de mes désirs. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelque chose. Bah, il faut que je fasse cette chose-là avec tout mon cœur. Parce que je sais qu'en retour, le plaisir, ben, ce sera pour moi. Quand je désire quelque chose, il faut que je mette tout ce qu'il faut pour l'obtenir, pour mon bonheur. J'ai appris à le faire. C'est très important, les amis. Quand je le dis comme ça, je sais que certains se disent, mais bon, ce n'est que normal et tout. Mais c'est pas normal. Ce n'est que normal et tout. Et donc, c'est facile. Ce n'est pas facile, les amis. Parce que nombreux rencontrent plein d'histoires avec les autres parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas comment faire, comment vivre avec les autres. Donc, si on sait déjà comment vivre seul, comment se faire plaisir à soi, forcément, on saura comment le faire pour les autres. J'ai appris à entendre mes peurs, oui, à dire non pour me respecter. Ah oui, c'est-à-dire qu'on pouvait me proposer quelque chose, si je sais que derrière ça, ça laissera la liberté à la personne qui fait
pour moi cette chose-là, de me traiter d'une certaine manière, eh ben je prends mon courage de dire non. Je dis non parce que j'ai besoin d'être respectée. Et par le même temps, je me respecte. Je me respecte et j'attends ça des autres. Si je ne peux pas me respecter, je n'attendrai pas que les autres le fassent. Je n'attendrai pas des autres qui me respectent. J'ai appris à rester fidèle à moi-même. Ça aussi, c'est important. Je vais être dans une relation où je réclame fidélité à mon partenaire, à mon ami ou à qui que ce soit. Il faudrait que moi-même, je sois déjà capable de l'être. Il faut que j'arrive à être capable d'être fidèle avec moi-même et donc avec l'autre par la suite. J'ai appris beaucoup de choses, les amis, pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à entendre mes mots comme des langages, c'est-à-dire j'ai une douleur, j'ai quelque chose qui me fait mal, j'ai quelque chose qui me dérange. J'ai appris à comprendre ce langage-là, à entendre ce qui est touché en moi et qui me fait mal ou qui me fait aller dans le réactionnel, à réagir d'une certaine manière. J'ai appris à l'entendre. Je peux être blessée aujourd'hui parce que quelqu'un m'a fait quelque chose qui m'a fait mal. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ça me fait mal, ça me blesse et tout ça. Et bien, j'ai appris à soigner mes blessures anciennes. C'est-à-dire que quelque chose qu'on m'a fait il y a je ne sais combien de temps, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'en rappeler. Attends, à l'époque, ça m'a blessé. Si je le garde jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, c'est pour me faire mal à moi-même. Ben, j'ai appris à me séparer de ce genre de choses. J'ai appris à le faire. J'ai appris à soigner mes blessures anciennes, à être un bon compagnon pour moi. J'ai appris à m'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la plupart d'entre nous, ça c'est sûr. La plupart des messages relationnels reçus dans notre enfance ont le plus souvent blessé notre image, inhibé la confiance en nous-mêmes et en nos ressources. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Être un bon compagnon pour soi, c'est apprendre à retrouver un amour de bienveillance, le respect qui est la base de l'estime de soi. Oui, dans chaque relation, que ce soit une relation que tu entretiens, c'est-à-dire une relation que tu entretiens toi-même avec toi-même, ou une relation que tu entretiens avec une tierce personne, ben, tu as besoin de nourrir cette relation. Tu as besoin de la nourrir, mais de quoi vas-tu la nourrir? De quoi vas-tu nourrir cette relation pour la maintenir vivante? De quoi? Ben c'est par ce que tu sais faire pour toi, que tu fais pour l'autre en face, qui fera que tu entretiennes cette relation. Parce que je suis au cœur de mes relations. Il est possible, en me responsabilisant, de prendre soin de la relation à moi-même. À moi-même, oui, les amis. Il faut savoir se positionner, savoir se définir avec les autres, mais aussi à nous confronter avec eux. Ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Vraiment, je l'ai appris. Quand j'ai compris que j'avais un problème d'abord avec moi, avant d'en avoir avec les autres, j'ai vite fait d'aller chercher à comprendre le pourquoi de tout ça. Et donc, pour cela, les amis, ce que je vous demande, ce que vous devrez faire, c'est apprendre à vous responsabiliser en entretenant, à vous responsabiliser en entretenant ni victimisation, ni dépendance envers les autres. Apprendre à vous positionner, à faire des demandes claires, à être à l'écoute de nos ressentis, prendre soin de mes besoins. Très important, très très important. C'est très important, les amis, il faut apprendre à communiquer avec soi. Quand tu communiques bien avec toi-même, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire avec l'autre? Tu ne pourras établir la communication avec les autres, mais que comme tu sais le faire avec toi. Oui. Apprendre à communiquer avec soi pour enfin oser être soi-même. Apprendre à se définir vis-à-vis de soi et de l'autre. Il faut travailler, les amis, sur ces situations inachevées. Tout est à revoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, vous pouvez apprendre à le faire. Vous pouvez apprendre à le faire. Et je vous jure, les amis, que au sortir de tout ça, une fois que vous aurez maîtrisé tout ça, vous ne regretterez pas de l'avoir fait. Vous ne regretterez pas. Travailler sur les violences reçues qui bloquent notre énergie, qui bloquent
nos réactions. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'exprimer, exprimer nos émotions et tout le reste. Parce qu'on est bloqué quelque part. Il faut apprendre à tout oublier, à ne penser qu'au positif, à ne faire que ce qui est bien, déjà pour soi et ensuite pour les autres. C'est très important pour notre vie. C'est très, très important. C'est une démarche qui est indispensable pour avancer sur nos chemins personnels. Oui, elle n'est pas suffisante pour changer les choses, c'est vrai, mais elle a son importance et sa place dans nos vies. C'est par un travail personnel que nous pourrons apprendre à prendre soin de nous-mêmes et changer notre regard sur notre passé. Oui, parce qu'on n'a pas toujours des passés faciles. On n'a pas toujours des passés faciles. Si moi-même j'ai un passé facile que je n'arrive pas à accepter, que je n'arrive pas à oublier, ben, quand je connais l'histoire de l'autre ou un passé médiocre de l'autre, ben, je n'arrêterai pas de lui rappeler ça. Alors que quelquefois, lui, il est en train d'essayer d'oublier. Il n'attend même pas qu'on lui rappelle ça parce qu'il fait trop d'efforts pour oublier ça. Si moi, je n'arrive pas à oublier mon passé qui est médiocre ou difficile ou je ne sais comment, ben, je ne saurais pas le faire pour l'autre. Je ne saurais pas le faire pour l'autre. Voilà donc les amis, le genre d'effort que j'ai dû faire pour en arriver là, pour arriver à me comprendre, à comprendre les autres et tout ça, entendre nos peurs pour accéder aux désirs, nous responsabiliser dans ce que nous ressentons et éprouvons, oser dire non en fidélité à soi-même. C'est des choses qu'il faut apprendre à faire. Et ça ne vient pas comme ça, on ne clique pas... c'est pas parce qu'on a claqué ses doigts que tout de suite c'est fait, non. Ça peut prendre du temps parce que moi, perso, ça m'a pris du temps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à le comprendre et à pouvoir l'exprimer aujourd'hui, le dire et le conseiller comme ça aux autres. Soigner nos blessures anciennes, achever nos situations inachevées, avoir le courage d'être soi. Parce que les amis, la pire des solitudes, ce n'est pas d'être seul, c'est de s'ennuyer en sa propre compagnie. Oui, il ne faut pas t'ennuyer quand tu es seul. Au fond, tu n'es pas seul, tu es avec toi. Oui, il ne faut pas s'ennuyer quand on est seul. On n'est jamais seul. Dans cette relation-là avec nous-mêmes, on doit pouvoir l'entretenir, la reconnaître déjà et ensuite l'entretenir pour notre bien. Oui, pour notre bien. La pire des solitudes, c'est d'être un mauvais compagnon pour soi. C'est-à-dire que moi-même, face à moi-même, je ne sais pas me faire plaisir, je ne sais pas ce qui est bon ni ce qui est mauvais pour moi. Eh bien, je suis une mauvaise amie pour moi-même, un mauvais compagnon pour moi. C'est des choses qu'il faut apprendre pour embellir la vie, pour apprécier la vie, pour apprécier l'autre. Très important pour nous. Et donc, les amis, c'est ce bref témoignage-là, ce petit témoignage que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que, même si en entier, il ne vous plaira pas, ben, je suis sûre que une ou deux choses là-dedans pourront vous intéresser. Et pour cela, je vous demanderai donc de ne pas oublier d'aimer la vidéo, de liker, de la partager. Et pour tous les nouveaux venus, je vous souhaite donc bienvenue chez Mira House Diary. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et pour éviter de rater mes prochaines publications et surtout de partager vous aussi à votre tour pour le bonheur de tous. Je vous quitte donc sur ces mots et vous dis à bientôt. Au revoir.